Maintenant, on va changer l'univers. Donc, j'invite Hervé Caillot, Wizard of Things. Oui, et voilà, je suis désolée. Moi, c'est Mickaël Parra. On va se présenter. D'accord, voilà. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez 7 minutes. D'accord. Bonjour, donc je suis Hervé Caillou, je suis enseignant en sciences physiques dans un CFA en région PACA. Je suis également responsable com du CFA. Pour aujourd'hui, je suis plutôt l'auteur du projet Wizard of Things. Bonjour, alors moi c'est Parra Mickaël, je suis sérigraphe et je suis l'auteur graphique de l'univers de Wizard of Things. Donc déjà, nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés, parce que pour un projet, donc Wizard of Things est un projet qui va parler de Fab Lab, de manipuler, de bidouille, de hacking. Donc pour être là, on est content d'être là pour aujourd'hui. Alors dans un futur proche, sous une dictature, 4 jeunes makers, donc Sonia, Shaina, j'ai commencé, Shaina, Luan, Nolan et Paul vont être enfermés dans le Fab Lab sous une fallacieuse accusation. Et ils vont avoir très peu de temps pour en sortir. Il va falloir qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont sous la main dans le Fab Lab pour pouvoir réussir à sortir. Donc après, c'est allez-vous les secourir ou allez-vous vous placer du côté de la dictature. Donc de vos choix surgiront leur futur. Nos héros vont tout tenter pour fuir, que ce soit, ils vont être méchants, des fois ridicules, ils vont tout oser, même des fois vous demander de les aider. Voilà. Alors la présentation, donc on va commencer par à droite. Donc on a Nolan, qui est un bidouilleur sportif, qui doute quand même pas mal de lui, et c'est l'ami d'enfance de Paul, qui lui est le petit chétif, qui est de l'autre côté. Après, on a Luan, qui est une optimiste déraisonnable, qui est joyeuse et complètement épicurienne. Après, on a Shaina, qui c'est le génie qui a toujours réponse à tout, qui sait tout et qui veut toujours le faire savoir aux autres. L'un des nombreux problèmes, c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de dire la vérité à chaque fois qu'on lui pose une question. Ça sort immédiatement, donc ce qui peut poser des problèmes avec les autres. Donc après, il nous reste on Paul. voit pas bien là, mais en fait, il y a une ombre d'une personne. Après, il nous reste Paul, donc c'est un touche-à-tout. Il touche à tout, mais bon, il maîtrise pas grand-chose. Et puis à chaque fois, il y a tout ce qu'il fait, ça va engendrer des problèmes, quoi. Après, l'ombre, dont nous parlait Mickaël, donc ça c'est Mr X. Donc c'est le directeur de la cyberdivision des services secrets. C'est lui qui va prendre la décision de les enfermer, et puis on verra l'histoire après, quoi. Donc c'est aussi Mr X, c'est aussi l'ex-petite amie de Shaina, qui va poser quelques problèmes, surtout quand on voit qu'Anna au bout là-bas, donc c'est la responsable des interventions physiques, et c'est l'actuelle petite amie de Monsieur X. Dans cette image, donc il manque une personne entre guillemets, quoi. Il manque Elisa, qui est une intelligence artificielle qui a été créée par Shaina et Paul, et qui va nous surprendre par bien des égards. Alors du côté des médias, Wizard of Things, c'est une comédie ludo-éducative et un univers dystopique qui sera porté sur un comics sur Instagram, différents tutoriels vidéo, une fiction interactive qui sera portée sur téléphone portable et tablette via une application. Et alors là, on n'est pas encore tout à fait sûr, un fil Twitter qui représente Elisa, mais qui peut très bien être aussi quelque chose en fait directement d'intégré à l'application mobile. Donc peut-être qu'on peut se passer de Twitter en fait. Il y a aussi un Facebook général de l'univers de Wizard of Things qui est là pour regrouper différents événements, les fans, comme ça on peut avoir une interaction aussi avec les fans, voilà. Donc par exemple, si on suit une personne lambda, Marine, fan de mode, dessinatrice, choses comme ça, elle est sur Instagram et elle découvre l'Instagram de Luan, le fameux comics, qui se fait passer pour un Instagram normal en fait. Donc elle la suit sur Instagram et elle reçoit en fait un lien posté par Luan de tutoriel. Donc elle clique dessus, elle voit ces vidéos de tutoriel qui sont donc axées sur la bidouille, la mode, les choses comme ça. Ça lui plaît, elle suit aussi cette chaîne YouTube
Et sur ces tutoriels, il y a aussi un lien qui explique qu'il y a une application qui va sortir. Du coup, elle la télécharge, elle voit le premier épisode de la fiction interactive qui est gratuite, puis ça lui plaît, donc elle achète les autres épisodes. À ce moment-là, il y a des interactions qui se font par les épisodes. Et donc, à chaque fois qu'elle va faire un choix dans cette fiction interactive, ça va amener donc à des modifications sur les épisodes suivants. Et ces choix, elle peut les partager sur Facebook. Ça va en fait générer des teasers déjà prêts par rapport au choix des utilisateurs. Donc à chaque fois, elle va poster ce qu'elle voit, ce qui lui a plu et sa façon d'imaginer la progression de l'histoire. Donc chaque chemin de la fiction interactive donc aura ces fameux teasers qu'on aura préparés à l'avance. Il y aura donc plusieurs chemins dans cette même histoire et à la fin de l'histoire même, il y aura 2 fins, bonne ou mauvaise. L'Instacomics, c'est le premier média qu'on va mettre en avant avec les tutoriels. Et une fois que la fiction interactive va vraiment commencer sur le téléphone, l'Insta, lui, va se mettre en stand-by et reprendra à la fin. On vous expliquera pourquoi. J'en étais où? Oui. Donc Wizard of Things, c'est un projet donc sur mobile, sociable, et à une échelle de production plus ou moins grande, selon le diffuseur qu'on aura et le budget forcément. Donc il peut prendre de l'ampleur, investir d'autres médias. Ça peut très bien devenir un comics papier ou numérique pour encore se développer. Ça peut devenir un documentaire. Il peut aussi y avoir des saisons supplémentaires à la suite de la première histoire une fois qu'elle est finie. Et ça peut très bien être révisé à la baisse aussi pour devenir une simple série numérique, une web série par exemple. Alors, donc les innovations. Donc au niveau de, on a réfléchi comment est-ce qu'on pouvait faire une fiction interactive avec un mobile. Donc par exemple, à droite, on a l'exemple du choix. Enfin, pour l'instant, le design n'est absolument pas fixé. On a réfléchi en se disant bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc l'idée, c'est de reprendre ce qui est utilisé sur Tinder avec le choix. On va choisir rapidement. Donc ce qui va limiter nos interactions à 2 choix à chaque fois, quoi. Donc soit on ira à droite, soit on ira à gauche, pour oui, pour non. Donc il y aura une petite partie au début où on expliquera, bac à sable, on expliquera comment l'interface fonctionne, et après il n'y aura pas besoin d'expliquer grand chose, parce que c'était quand même assez simple au niveau du fonctionnement. Oui, c'est 7 minutes déjà, donc combien? Vous avez peut-être 10 secondes pour finir. Eh ben, on est dans les choux. Alors sinon au niveau de l'innovation, on a l'Instagram qui lui est entièrement dessiné. D'accord, il n'y a pas aucune photo, c'est entièrement dessiné. Bravo. Bravo. Donc maintenant c'est la question jury. Ouais, tu veux commencer? Vas-y. Ok, j'ai juste une question par rapport au choix d'Instagram comme plateforme de départ. Instagram c'est clairement pas une plateforme pour le comics ou pour le dessin. La majorité des personnes qui utilisent Instagram l'utilisent pour de la photo. Donc vous arrivez avec du dessin sur Instagram et or c'est votre plateforme de départ. Avec Facebook. Avec Facebook qui est plutôt une plateforme là où vous allez partager. Voilà. Donc voilà pourquoi avoir choisi Instagram comme plateforme de départ simplement. Parce que ça aurait pu être un webcomics justement comme plateforme de départ. Pourquoi notre site? Est-ce que vous utilisez des fonctions natives d'Instagram comme, je sais pas, est-ce que le partage sur Instagram est important? Est-ce que le fait de créer sa communauté sur Instagram est important? Ou est-ce que c'est juste une plateforme de diffusion pour vous? C'est une plateforme de diffusion, c'est un média social. Après, on a choisi pourquoi? En fait, ça allait bien avec Louane aussi, là, comme elle est par rapport au personnage, vu qu'elle se montre beaucoup et qu'elle parle de bidouilles, de hacking, de choses comme ça, puisque c'est ce qu'elle fait aussi. Hein. Et du coup, on voulait créer un faux profil d'une fille qui fait des photos, des selfies, des choses comme ça. Sauf qu'on voulait, entre guillemets, changer ça. Au lieu de prendre quelqu'un en vrai et de faire des photos, ça nous a paru assez intéressant c'est vrai que comique, c'est peut-être pas le bon mot. C'est un vrai Instagram, suivi. Elle répondra à des gens, c'est quelqu'un qui va l'utiliser. Hein. Mais elle va aussi diffuser des bons plans et les liens vers les tutoriels. C'est pas la seule entrée pour découvrir Wizard of Things. On va essayer de faire découvrir d'autres façons. Il y en a qui vont peut-être découvrir que les tutoriels sur YouTube, qui du coup vont découvrir Instagram, ou il y en a qui vont trouver que l'application, qui lui-même va venir. On veut essayer de tous les connecter par contre, si c'est possible. Si. On va faire ça bien. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question assez basique dans le pitch. Vous dites, allez-vous les aider ou préférez-vous aider les sbires de la dictature? Alors la question, c'est
pourquoi on aiderait les sbires de la dictature, en fait? Oh, parce que l'être humain est bizarre, et puis après, il y aura les deux choix, mais je vois pas pourquoi on forcerait les gens à utiliser, à forcément aider les hackers. C'est-à-dire que par définition, si vous écrivez l'histoire de ces personnages, c'est que vous défendez ces personnages, donc a priori, vous embarquez le public dans votre regard. Donc il y a quand même pas mal de chances que le public soit incité à plutôt les suivre eux, en fait. Oui, il y a pas mal de chances, mais on n'est pas sûr du résultat. Et puis ça nous permettait de pouvoir. Il y a un choix possible. Parce que, enfin, je vois pas Est-ce que les gens veulent aussi voir d'autres façons? Ça amène, prendre leur parti, c'est donc faire un choix droite ou gauche, oui ou non, entre guillemets, et ça amène à d'autres séquences. Donc on peut refaire l'histoire. Si, non, si, on a une fin, on a deux fins. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Non, mais je veux dire, ce qu'on attend d'eux dès le départ, ce côté assez binaire de est-ce que vous les aidez ou est-ce que c'est le pitch est clair dès le départ? Oui. Bah, de fait, on n'a pas eu le temps d'expliquer ça tout à fait comme il faut, comment on l'a construit dans notre tête. C'est des petits modules filmés qui vont, par les choix, générer l'épisode suivant. Ce qui fait que, normalement, il devrait y avoir plusieurs relectures. Ça sera toujours la même histoire, on est bien d'accord. Mais il peut y avoir des variations dans l'histoire, à l'intérieur de l'histoire, qui amènent toujours à ces deux derniers choix à la fin. Voilà. Alors j'ai hyper honte parce que j'ai vraiment l'impression de faire le market de service. Mais en termes de positionnement, je suis complètement d'accord avec ma consoeur. Votre positionnement est très, très, très difficilement défendable de mon point de vue s'il est mis comme ça. Et après, c'est une remarque de détail. Oui. Alors moi, je suis pas scénariste, mais je travaille beaucoup avec des scénaristes qui me disent que pour des prénoms, c'est très important de prendre des prénoms différenciants. Si vous avez du Nolan et Luan. Ça se ressemble phonétiquement, c'est trop près. Ouais, c'est du détail, voilà. Rien n'est gravé dans le marbre, on est bien d'accord aussi. Hein. Sinon, vous mettez un Ryan et un Golan. Et moi, j'ai juste encore une remarque par rapport à. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vu que ça influe Instagram, on est un peu sur du temps réel quand même. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe si moi je le rejoins à ce compte après 3 mois, que l'histoire est déjà avancée? Comment est-ce que je rentre dans l'aventure et comment est-ce que je suis dans la tension, surtout que vous essayez de créer avec ces choix binaires? L'Instagram, il s'arrête au moment où il y a la fiction. Oui, l'Instagram, il est en pause, en fait. L'Instagram, il est, parce qu'on a, normalement. Vous l'avez dit, effectivement. Quand ils sont dans le Fab Lab, ils ne peuvent pas communiquer à l'extérieur, donc on peut pas poster d'Instagram. On utilise l'application mobile, alors. Voilà. On trouvait que c'était aussi original parce que ça faisait vivre le compte, entre guillemets, il est réaliste, enfin, sans parler, quoi. Et dès que c'est fini, si c'est bien, forcément, il reprend, si c'est pas bien, à voir comment ça se passe. Voilà. Vous parlez beaucoup de social media et en plus le sujet des makers, hackers, DIY. Moi, je me demande pourquoi dans votre projet, il n'y a pas de contenu généré par les utilisateurs. Ou plutôt, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'en parler, donc est-ce que vous voyez la place de l'utilisateur comme générateur de contenu? Alors ça, on a, pour l'instant, à ce niveau-là, donc il y a les tutos, donc là qui sont, eux, pour montrer comment faire. Après, l'idée, c'est de voir que vont faire les utilisateurs avec ces tutos. Cela dit, je suis pas convaincu que beaucoup d'utilisateurs vont vraiment réaliser quelque chose. Après, vont prendre le temps de filmer et de poster. Je pense que vu les résultats actuels des partages, c'est un petit peu pour quelque chose qui n'est pas connu, quoi. Après, est-ce que si on était connu, peut-être que ça marcherait. Effectivement, mais si vous partez from scratch d'une communauté qui n'est pas active, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Si on part en s'appuyant sur des communautés qui sont déjà actives, c'est le cas dans le monde des hackers et des makers, oui. Je pense qu'il faut plutôt tirer parti de ces communautés déjà existantes. Ouais. Vous êtes assez ambitieux du point de vue de la circulation transmédia, parce que quand on en parle comme ça, dire que quelqu'un se pointe sur un compte Instagram, le suit, parce que déjà une personne qui voit un compte et qui se met à le suivre, le pourcentage de transformation est faible. Mmh. Ensuite, qu'il clique sur un lien de ce dit compte parce qu'il voit le lien au bon moment alors qu'il en suit peut-être 3000. Et ensuite, que cette personne va aller voir un tuto jusqu'au bout, cliquer sur un autre lien, voir que c'est une application, trouver comment la télécharger à tel moment, etc. Les effets enchaînés de transformation ultra faibles font qu'à la fin, vous avez très très peu de personnes. Donc la piste, c'est peut-être aussi de s'appuyer sur des communautés déjà existantes de ces univers-là.
Oui, enfin là, quand on a parlé de Marine, c'était un exemple, quoi. C'était pour montrer un peu la progression qu'on avait. On aimerait bien. Mais c'est pas, ça peut être, les points d'entrée sont, on a 3 points d'entrée, donc ça peut être aussi les tutos qui seront, donc qui sont réalisés avec le Fab Lab d'Avignon. Enfin, on a oublié de le dire parce qu'on n'a pas eu trop de temps. Mais donc on travaille avec le Fab Lab d'Avignon pour ce qui est la partie donc bidouille et pouvoir toucher des gens aussi qui sont pas forcément du milieu, parce que on veut montrer cet univers-là aux gens. Ceux qui connaissent déjà, ils connaissent déjà, c'est bien, et puis l'histoire peut leur plaire, mais peut-être aussi on peut faire aimer ça à d'autres personnes qui sont pas du tout du milieu. D'accord. Donc peut-être encore une question si vous avez, sinon on passe à... Mais moi, juste une suggestion, vous n'avez pas envisagé à un moment donné quand ils sont face vraiment à une situation qu'ils ne savent pas résoudre dans ce Fab Lab, est-ce que vous la soumettez pas aux utilisateurs à un moment donné pour qu'ils puissent poster, du coup, utiliser Instagram? C'est ce qu'on a dit, qu'ils oseront même vous demander solliciter. Voilà. D'accord. C'est pour ça. C'est ce qui influence certains épisodes, mais c'est via l'intelligence artificielle d'Elisa qui va soumettre des questions via Twitter ou l'application, donc ça on ne sait pas encore, et faire simuler des attaques DDoS, des choses comme ça. Ok, d'accord, merci. Voilà, vous êtes très bien défendu, très bien, voilà, merci beaucoup. Voilà.